Et ça, c'est très important parce que vous pourriez, comme certains entrepreneurs l'ont fait, faire une demande préalable, ne jamais ensuite faire votre deuxième demande auprès de l'administration et finalement ne jamais être remboursé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un dispositif qui fonctionne en deux temps. Vous avez d'abord la nécessité de faire une demande préalable auprès de l'administration qui vous donne une réponse aujourd'hui, maintenant dans les 15 jours. À défaut de réponse, le chômage partiel est réputé accepté. Et vous allez expliquer à l'administration la période pendant laquelle vous anticipez d'avoir besoin au chômage partiel, le nombre de salariés, les raisons économiques, etc. L'administration vous répond donc ou elle ne vous répond pas et à ce moment-là, c'est considéré comme validé. Et une fois que vous avez cette autorisation, il faudra dans un second temps, à la fin de chaque mois, renvoyer une demande de remboursement à l'administration en envoyant, si vous voulez, la réalité des heures qui ont été chômées par les salariés. Et ça, c'est très important parce que vous pourriez, comme certains entrepreneurs l'ont fait, faire une demande préalable, ne jamais ensuite faire votre deuxième demande auprès de l'administration et finalement ne jamais être remboursé. Donc ça, c'est très important. Donc vous allez devoir payer votre salarié tous les mois, ça c'est très important, il faut bien payer son salarié à hauteur de 70% de son salaire brut de référence, ce qui correspond pour lui peu ou prou à 84% du net. Et l'État va vous rembourser, dans le cas général, 60% du salaire brut du salarié. Si vous êtes dans un secteur qui a été touché par la crise, soit parce que votre entreprise est fermée, soit parce que vous êtes dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, vous avez une prise en charge totale dans la limite de 4,5 SMIC de l'indemnité que vous allez verser à votre salarié.